Imaginons un monde où notre soleil disparaîtrait soudainement. Ce scénario, bien que totalement improbable, nous permet de comprendre à quel point notre étoile est essentielle à notre existence. Le soleil n'est pas qu'une lumière dans notre ciel, c'est le cœur de notre système solaire, fournissant l'énergie qui rend la vie possible. Il influence chaque aspect de notre planète, du climat aux saisons, en passant par les cycles de l'eau et de la vie. Sans lui, la Terre serait méconnaissable. Notre monde deviendrait rapidement sombre, glacial et inhospitalier, perdant toute sa vitalité. Pensez au Soleil comme à un réacteur nucléaire géant, parfaitement placé pour maintenir notre planète idéale pour la vie. Sa puissance dépasse de loin tout ce que l'humanité pourrait produire. Son énergie régule notre climat, alimente la photosynthèse et nourrit presque tous les êtres vivants. Sans cette énergie, la chaîne alimentaire s'effondrerait en quelques semaines. Même les combustibles fossiles sont d'anciens rayons de soleil, stockés pendant des millions d'années. Toute notre énergie, directe ou indirecte, provient du soleil. Alors, que se passerait-il si cette source vitale disparaissait ? Les conséquences seraient catastrophiques, bouleversant la vie sur Terre à une échelle inimaginable. Nous explorerons les effets immédiats, le gel à long terme et le destin de la vie elle-même. Chaque étape révèle l'importance cruciale de notre étoile. Cette expérience de pensée nous aidera à apprécier l'équilibre délicat qui nous soutient et à mieux comprendre notre place dans l'univers. Dévoilons les couches de ce mystère cosmique et voyons pourquoi le Soleil est vraiment notre plus grand trésor. Plongeons-y ensemble pour découvrir ses secrets. Imaginez que le Soleil disparaisse soudainement, sans avertissement, comme s'il s'effaçait du ciel. Que se passe-t-il en premier ? Comment réagirions-nous face à cette disparition invisible ? Pendant environ 8 minutes, rien du tout ne semble changer. Le monde reste silencieux, comme figé dans une attente inconsciente. La lumière et la gravité voyagent toutes deux à la vitesse de la lumière. Donc la Terre ne remarquerait pas l'absence du Soleil immédiatement, ni dans le ciel, ni dans son mouvement. Pendant ces 8 minutes, le ciel reste lumineux, la vie continue normalement, et nous sommes totalement inconscients de ce qui vient de se produire à 150 millions de kilomètres. Notre planète poursuit son orbite, maintenue par la gravité du Soleil, jusqu'à ce que ce lien invisible, si essentiel à notre existence, se brise soudainement. Ce délai étrange est une bizarrerie fascinante de la physique. Rien, pas même la gravité, ne se déplace plus vite que la lumière, imposant un décalage inévitable. Pendant 8 minutes, nous vivrions littéralement dans le passé, observant un soleil qui, en réalité, a déjà disparu sans que nous le sachions. C'est un rappel glaçant de l'immensité de l'espace et de notre fragilité face à ces lois implacables. Après 8 minutes et 20 secondes, le dernier rayon de soleil atteint la Terre. Ce moment marque la fin d'une ère familière, celle où la lumière du jour rythmait nos vies et nos activités. Soudain, l'obscurité totale s'installe, pas de coucher de soleil progressif, juste une nuit instantanée. Les ombres envahissent chaque rue, chaque maison, sans avertissement. Le ciel devient noir absolu, la lune et les planètes disparaissent car elles ne font que refléter la lumière du soleil. Même les plus brillantes étoiles familières semblent différentes, isolées dans ce vide soudain. Seules les étoiles lointaines demeurent, maintenant plus brillantes et plus nombreuses que jamais. La Voie lactée, habituellement discrète, s'étale majestueusement, révélant des détails invisibles auparavant. La Voie lactée serait à couper le souffle, mais la beauté serait un faible réconfort. L'émerveillement laisse vite place à l'inquiétude, car la réalité s'impose. Le chaos éclate, les lampadaires s'allument, les voitures s'écrasent, les avions sont perdus dans l'abîme. Les infrastructures ne sont pas prêtes à affronter une nuit sans fin. Le réseau électrique mondial est sous tension alors que tout le monde se rue vers la lumière. Les magasins, les foyers,
tous cherchent désespérément à repousser l'obscurité. Du côté nuit, la disparition de la lune est le premier indice que quelque chose ne va pas. Les regards se tournent vers le ciel, cherchant des réponses dans le vide. La nouvelle se répand, la panique grandit, et le monde est uni par une seule question terrifiante. Où est passé le soleil? Les médias, les réseaux sociaux, tout s'embrase d'inquiétude. Cette nuit soudaine et éternelle n'est que le début de la transformation de la Terre. Les horloges continuent de tourner, mais le jour ne revient pas. Le compte à rebours vers un monde gelé a commencé. Le froid s'installe, lentement mais sûrement, glaçant l'air et les esprits. L'absence du soleil est désormais indéniable. L'humanité doit maintenant affronter une nuit sans fin et un avenir incertain. Sans lumière solaire, la chaleur de la Terre se dissipe dans l'espace. Les températures chutent. En une semaine, la moyenne descend sous zéro. À la fin de l'année, il fait moins 100 degrés Celsius, plus froid que le pire de l'Antarctique. La vie à la surface devient impossible. Seule la technologie pourrait offrir de l'espoir. Les océans libèrent leur chaleur stockée, alimentant des tempêtes massives avant de geler. Les rivières, les lacs et le sol gèlent complètement, recouvrant la planète de glace. La Terre passe du bleu au blanc, une boule de neige gelée filant à travers l'espace. Le froid s'accélère à mesure que la surface glacée réfléchit le peu de chaleur restante. Le monde tel que nous le connaissons a disparu. Alors que la Terre gèle, l'atmosphère s'effondre. Le dioxyde de carbone tombe en neige d'abord, suivi de l'oxygène et de l'azote à mesure que les températures chutent. Le ciel tombe littéralement. L'air gèle et se dépose sur le sol. L'atmosphère s'amincit jusqu'à ne presque plus rien, exposant la surface à l'espace. Sans air, le son disparaît. Le monde devient absolument silencieux. Les rayons cosmiques et les micrométéoroïdes bombardent la surface. La survie en surface devient impossible. Seuls ceux qui se trouvent dans des abris profonds et pressurisés pourraient en survivre. La Terre est maintenant aussi hostile que la Lune, seulement plus froide. Sans lumière solaire, la photosynthèse s'arrête instantanément. Les plantes ne peuvent pas produire de nourriture. Elles meurent de faim et gèlent. Les petites plantes meurent en quelques jours. Les plus grandes durent un peu plus longtemps. Mais toutes périssent, finalement. Les forêts et les prairies deviennent des squelettes gelés. Seules les graines et les spores pourraient survivre, en dormance dans la glace. Si le soleil revenait un jour, ces graines pourraient germer à nouveau. Mais dans l'obscurité sans fin, elles restent silencieuses, un souvenir d'un monde vert. Le fondement de la vie a disparu. Les plantes ayant disparu, les herbivores meurent de faim, suivis par les carnivores. La chaîne alimentaire s'effondre. La plupart des animaux gèlent ou meurent en moins d'1 an. Seules les créatures des évents sous-marins subsistent, inconscientes de la catastrophe qui sévit au-dessus. Le seul espoir de l'humanité, des habitats souterrains ou sous glace, alimentés par l'énergie géothermique ou nucléaire. Ces villes scellées recyclent l'air, l'eau et la nourriture. Mais la vie y est sombre et confinée. La surface est inhabitable. Le ciel, un souvenir perdu. L'humanité devient l'ombre d'elle-même, s'accrochant à la survie dans l'obscurité. Les histoires de lumière solaire deviennent des légendes. La lutte est sans fin. Le monde extérieur est hostile pour toujours. C'est notre dernier combat.